Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Passe d'âme entre acteurs politiques, alliés d'hier, opposants circonstanciels d'aujourd'hui, exactement comme en période électorale, sauf qu'on n'y est pas. Le peuple béninois a droit, depuis quelques semaines, à une véritable guerre de tranchées entre responsables politiques. Déballage, invectives, intimidation, menaces, tout y passe. Par médias interposés, tous les coups sont permis devant une population partagée entre admiration, déception et confusion. La stupéfaction est à son comble sur les réseaux sociaux où il n'y a pratiquement pas de limite aux provocations, humiliations et injures de toutes sortes, à croire que tout le monde s'en délecte. Mais non, face au bazar, de plus en plus de voix s'élèvent demandant un ménage express. Dernier sur la liste à avoir crié haro sur le Baudet, le secrétaire général de la fondation Mathieu Kérékou. L'État béninois serait, d'ici, le secrétaire général assimilable à un grand marché de supercherie. Ali Oudou invite expressément le chef de l'État à la création d'une commission vérité, purification et réconciliation. Mais à quoi rime une telle invitation ? Quel intérêt pourrait revertir une telle démarche à l'endroit d'un régime loin d'être à mi-parcours de son mandat électif? Ces questions, mesdames, messieurs, et bien d'autres, pour meubler ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème à débattre, appel à la création d'une commission vérité, purification et réconciliation. Quelle importance! Avec nous, pour l'instant, débat, Sylvain Adekpédiou Akines, ancien ministre, ancien député, ancien chef de parti politique. Il est un observateur très averti de l'actualité sociopolitique au Bénin. Sylvain Adekpédiou Akines, bonjour. Bonjour. Tout un plaisir de vous recevoir sur ce Moi aussi, de discuter avec vous. Un plaisir donc partagé. Ah, parfaitement. Ok. En face de vous, pour l'instant débat, le professeur Narcisse Tometi. Institutionnaliste, il est formateur en citoyenneté. Narcisse Tometi, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Plaisir réel. Alors, avec votre permission, nous allons rapidement faire un tour à la régie, puis on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Après les appels successifs au dialogue national, mais en vain, tonne désormais en écho celui relatif à la création d'une commission vérité, purification, réconciliation. Un appel apparemment anodin, mais qui ne manquerait pas d'enjeu et d'utilité. La question est de savoir quelle appréciation des acteurs bien avertis de l'actualité béninoise depuis l'indépendance de ce pays. On pense sur ce plateau donc des voix très autorisées. Sylvain Akines, quelle appréciation faire d'un appel comme celui-là? Pour l'instant, je me pose des questions. Je me pose des questions parce qu'on a dit une concertation nationale. Ça ne représente pas une commission, comme la commission Diogbenou, n'est-ce pas? Donc c'est la vision qu'on a de cette question me paraît être difficile. Évidemment, lorsqu'on parle de vérité, vérité entre des clans, là ça peut être une commission où chacun délègue les siens, mais qui parle des difficultés ou des contradictions ou des oppositions qu'ils ont entre eux en tant que clan. Et ceux qui ne sont pas dans ce clan-là, ça c'est seulement le terme que je suis en train de... Mais je pense que ce que Oudou Ali a dit est contradictoire par rapport au thème qu'il a choisi de la commission. Parce qu'il a dit le peuple. Il faut que le peuple parle. Le peuple ne parle pas dans une commission. Okay, il faut aller au-delà. Mais par rapport au contenu, mesdames, messieurs, nous allons apprécier tout à l'heure l'appréciation actuelle du professeur Tometi à ce sujet. Un appel à une commission vérité, purification, réconciliation. Effectivement, nous avons entendu le ministre Oudou Ali parler de la création, par décret présidentiel, d'une commission vérité, purification et réconciliation. Effectivement, le concept de commission est réducteur, est techniciste. En même temps, il invite le peuple à s'exprimer. Le peuple s'exprime dans un forum, mais pas dans une commission. Et sur ce point, je rejoins le ministre Akines.
faut aller donc au-delà, élargir le concept. Akines Adekpédjou, je suis tenté de vous inviter à suivre une quintessence du contenu de l'appel lancé par Oudou Ali, Nancy Tombeti, si vous le permettez, la régie avec sa complicité pour l'intervention d'Ali Oudou. Avec tout ce que nous avons entendu ces derniers jours, de la bouche de l'honorable Badamassi, qui réplique ainsi à notre doyen Elegwe Amos, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, si vous êtes sincère pour le nouveau départ, si vous êtes réellement sincère pour le nouveau départ et que vous voulez vraiment laisser des traces indélébiles et positives pour notre nation, créée par décret présidentiel et sans délai, la commission Vérité, Purification et Réconciliation pour un véritable nouveau départ. Ce départ n'est pas un véritable départ et vous-même, si vous êtes sincère dans votre chambre, votre conscience va vous parler et vous allez dire, il y a encore mieux à faire. Et pour mieux faire, il faut créer cette commission Vérité, Purification et Réconciliation. Il ne s'agit pas de mettre les gens au poteau, non. Il s'agit d'avoir la crainte de Dieu, de dire la vérité enfin à notre peuple et de tourner la page de la politique du mensonge, de la tricherie, de la traîtrise. Si nous sommes d'accord que nous sommes tous des pécheurs, mais au moins arrêtons-nous une fois pour reconnaître nos péchés, pour imiter l'exemple de ce grand homme, le président Mathieu Kérékou, qui, du haut de son pouvoir de président de la République, de chef des armées, a demandé pardon à son peuple afin d'ouvrir les portes du nouveau départ que nous avons appelé le nouveau démocratique. Monsieur le président Patrice Talon, ne vous laissez pas endormir par les sirènes qui demain changeront de camp. Monsieur le Président, ne vous laissez pas endormir par les sirènes qui demain changeront de camp. C'est par ce bout de beau que se termine l'extrait à vous choisi. Akines Adekpédjou, votre réaction d'abord dans l'ensemble de bout d'intervention que vous avez suivi. J'ai commencé par le dire tout à l'heure que je me pose des questions. Je ne voudrais pas me tromper d'interprétation de ce qui a été dit. Parce que mon interprétation tient compte de ce que moi je ressens. Et ce que beaucoup d'acteurs politiques et de simples citoyens ont entendu, où on a, sous mille coutures, réclamé une concertation nationale, un forum national. S'agit-il de ça? Ou s'agit-il des gens qui vont se réunir pour dire la vérité? Quelle vérité au peuple? C'est une question que je me pose. Mais je considère que, connaissant Oudou Ali, avec, disons, sa référence largement citée au Coran, je dis, il fait une œuvre pour agir sur l'émotion des gens. Mais au-delà de l'émotion, c'est la raison. L'émotion est passagère. La raison est permanente. Donc je me pose des questions, mais je crois que c'est ce que je pense qu'il voulait dire, à savoir, il faut que les Béninois parlent, qu'on les écoute et qu'ils disent ce qu'ils veulent faire compte tenu de la situation que nous vivons. En temps de revenir sur certaines interpellations précises, votre réaction aussi d'ensemble sur ce que vous avez entendu. Et disons que je me suis senti en tant que citoyen béninois interpellé par 3 mots qu'il a utilisés tout à l'heure. Lesquels? Le mensonge, la tricherie,
la traîtrise. Disons que ces trois mots structurent une réalité du système de gouvernance depuis plusieurs années au Bénin. Et ce qui est intéressant en référence à ces trois mots, c'est que le président Talon est censé incarner, n'est-ce pas, un régime de rupture et de nouveau départ. Si j'entends monsieur comme Oudou Ali se fondant sur la Bible et le Coran, qui parle de vérité, purification, réconciliation, je considère son discours comme un appel à la rectification de la rupture et la rectification du nouveau départ. Rectification. Rectification. Eh bien, là, le professeur Tometi ne lésine pas sur les mots. J'imagine que c'est la première partie de l'intervention qui appelle peut-être à ça. Sylvain Akédé-Salipédjou, c'est vrai que l'homme, dans son intervention, a dit, quelque part, si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez dire qu'il y a mieux à faire pour un nouveau départ. Que ça insinue? J'aurais repris ce que le professeur Tometi a dit. C'est cela. Il y a mieux à faire. Donc, il faut rectifier la rupture. Je ne sais pas comment vous avez dit. Il faut rectifier la rupture. Mais est-ce qu'il y a malaise? Quand les concepts comme vérité, réconciliation viennent souvent, ça fait penser à des cas de malaise, malaise grave. Ici, on y ajoute même purification. Le citoyen s'interroge. Est-ce qu'il y a malaise dans la cité? Il y a malaise, mais Oudou Ali, il est fidèle à lui-même en tant que croyant profond. Donc, il utilise des termes qui font appel à ses sentiments religieux. Mais si on va au-delà du sentiment religieux, oui, et qu'on s'appelle seulement à la raison, il y a effectivement un grand problème. De quel point de vue? C'est la société où, à moins de me démentir, où chacun se lève, va à ses occupations comme il entend, répond de ses engagements comme il entend, où on peut trouver plus facilement asile jusqu'à preuve de contraire. Je ne sais pas si, comme il entend, vous le dites si facilement, si c'est comme ça. N'est-ce pas? Vous ne savez pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si vraiment les gens font les choses comment vous l'observez et le vivez? Vous avez bien vu ce qui s'est passé dans Cotonou. Je ne vais pas insister sur les objectifs. Vous voyez très bien, hein, vous prenez maintenant quelqu'un qui a un minibus, eh bien, il s'arrête au bord du... Même sur le pont maintenant pour ramasser les gens. Parce qu'on les a chassés de loups, d'où ils étaient. Maintenant, ils s'arrêtent sur le pont. Ouais. À l'entrée du pont, là, les minibus sont là pour ramasser des passagers. Alors, c'est parce qu'ils auraient voulu, hein. C'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce qu'ils auraient voulu. Ils auraient voulu. Ils auraient voulu, oui, rester sur... J'imagine. Non, ils auraient voulu rester sur un parc où cela se passe. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel est le parc qu'on leur a réservé. Je ne sais pas. Ça, c'est des faits qu'on remarque au niveau de la plupart des sociétés en développement. Est-ce un signe de malaise à Akédé-Salipédjou? Ce développement, c'est quoi? Casser un parc pour que les gens aillent dans la rue? C'est ça ce que vous appelez développement? Ah bon, non, ça, je ne le lisais pas sous cet angle-là. Ah, bah, écoutez, de citoyen qui ne doit pas stationner là où il stationne. Mais il doit parler de malaise. Il y a là où il doit stationner. On le chasse de là. Il fait quoi? Il fait quoi? C'est exactement, vous savez, un jour, j'ai été au marché, là, je disais, pourquoi vous mettez des ordures, là, au bord du lac, de la lagune? A été? Vous voulez qu'on les laisse sur nos étalages? Vous n'avez rien prévu pour qu'on les mette. Parce que la bonne dame vous a répondu. Oui. Et j'étais ministre, hein. Il dit, vous avez mis le truc là, au bout de 3 personnes, c'est fini, c'est rempli. On met ça où? On va pas mettre ça là où les clients viennent. J'avais honte. Ça veut dire que gouverner, c'est prévoir. Si on ne prévoit pas, on ne gouverne pas. Donc, on ne peut pas dire que les gens vont comme à leurs affaires, non. C'est pas évident. C'est l'apparence, oui, c'est l'apparence. Je pense que c'est l'apparence. Je pense que c'est l'apparence. Je ne dis pas que y a que
une grave crise, etc. Non, si on a pu reculer ou refuser une concertation nationale, c'est parce qu'on sent qu'il n'y a pas une grave crise. Et si une bonne partie pense qu'il n'y a pas de grave crise, bon, bah, il faut dire qu'il y a une crise chez certains et pas de crise chez d'autres. Allez, Nassistoviti, y a-t-il vraiment malaise dans la cité? Aussi, je crois qu'au-delà de la dimension que je qualifierais spirituelle ou religieuse, hein, des trois mots utilisés par M. Oudou Ali, à savoir vérité, purification, réconciliation, et en fait, sur le plan institutionnel, quand on dit vérité, ça veut dire reconnaître ce qui va et ce qui ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a pas de malaise dans la société béninoise, qu'il n'y a pas de frustrations qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas traiter, et reconnaître qu'il n'y a pas de dysfonctionnement à différents paliers de la société béninoise, c'est mentir. Donc, déjà, au niveau du mot vérité, c'est important que les Béninois se regardent en eux, que le chef écoute les Béninois lui parler franchement, lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, pour que le chef puisse apprécier la profondeur du malaise social qu'il y a dans le pays. Moi, j'ai entendu des fonctionnaires, des cadres, qui m'ont dit « Yeniblo mina kombo ». Qu'est-ce que ça dit? Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Ça y est, ils n'ont qu'à mettre en œuvre le PAG et le réussir, on va voir. Des fonctionnaires, hein. Qui ne se sentent pas concernés? Ah. Donc, il y a un problème d'appropriation du projet commun qui se pose aujourd'hui au Bénin. Ça, c'est un aspect très important. La purification nous renvoie quand même... Oui, avant d'en arriver à la purification, j'ai envie de demander à Akines, quelle vérité les Béninois ne se disent pas et doivent-ils se dire? Je ne sais pas. Hein. Pour moi, hein, j'ai une vue très, très particulière. Il y a des clans, il y a un groupe social qui a des vérités à se dire entre eux. Donc, est-ce que c'est ça, le peuple béninois? Est-ce que c'est cela? Est-ce que le peuple se résume à ces clans-là? Voilà, c'est ça la question. Nous allons nous dire la vérité, comment nous mentons au peuple, etc. Donc, c'est un groupe qui est en dehors du peuple. C'est clair, Oudou l'a dit. Donc tout se joue comme sur une scène de théâtre. Oui, il y a des gens qui mais. Et il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire au peuple, de nouveau? Qu'il ne veut pas construire des routes? Ou des dispensaires? Ou des écoles? Et tout le monde est d'accord qu'on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Quel mensonge? Ah ben, il y a un mensonge énorme. Lequel? C'est de croire qu'on peut développer... On peut se développer sans ces efforts à soi d'abord. Ça, c'est le plus grand dommage qu'on donne au pays. On est passé partout, on achète des financements, les bailleurs de ceci, les bailleurs de cela. J'aimerais voir quand est-ce que ça va faire décoller quoi que ce soit. Parce que aucun homme d'affaires ne fait de la charité. Aucun. Évidence. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent. S'il fait la charité, c'est pour en avoir des dividendes. N'est-ce pas? Si telle personne construit école ici, dispensaire là, etc., vous croyez que c'est pour dispenser? Non, il espère que demain il va tirer quelque chose là-dedans, ou être président, ou être député, ou être quelque chose. Et que là, il pourra rattraper ce qu'il a mis. Hein. Et c'est ça. Donc, il n'apprend pas aux gens à se débrouiller. C'est les Chinois qui disent, donc, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Donc, ils en font des gens qui sont en permanence en train de demander. Donc, des acteurs de développement qui empêchent le développement. C'est le schéma? Je ne sais pas si ce sont des acteurs de développement. Ah oui, la question est là. C'est vous qui l'appelez acteur de développement. Ah oui, ben, la politique. Parce que le développement, de la cité, c'est pour le développement. Le développement, lorsqu'on laisse une population, on prend une loi, elle ne sait même pas, elle ne peut pas lire la loi. On n'a jamais fait, même si on devait vulgariser la loi dans sa langue, on ne le vulgarise pas, mais il doit connaître la loi. Vous passez ça là, c'est développer le pays.
C'est le développement du pays, vraiment. Et c'est difficile d'expliquer aux gens qu'ils vont en dehors de la plaque. C'est difficile de leur expliquer. Oui. Comment ça? Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de reproduire l'État colonial. De reproduire l'État colonial? Correctement. Non, non, des cinquantaines d'années après? Qu'est-ce qui a changé? La population considère l'État, c'est vous. Amenez l'école, amenez ceci, amenez ceci. Elle ne pense pas aux taxes. Elle ne pense pas aux taxes, aux impôts, pas du tout. Elle attend que ça vienne de là-bas, comme ça venait du colon. C'est exactement la même conception. Ça n'a rien changé. Et c'est ça le développement. On est en train aujourd'hui de vulgariser le PAG. Quelle action on attend des populations? Dites-moi. Il paraît que c'est l'appropriation du contenu. Pour faire quoi? Ensuite, accompagner. Non, oui, accompagner comment? Vous savez, c'est déjà vu hein, dans certaines localités où on vient pour implanter des latrines et parce que les populations ne sont pas associées à ça, on casse finalement. On vient en fait des dépotoirs, même si c'est des isolés. Oui, mais parce que mais ce qu'on la a dit cause là n'est pas acquise. Non, on a dit les routes, les grands axes, etc. Mais lorsque la population doit dire, OK, on veut vous demander, vous maintenant là, d'aller déblayer le terrain, là, il y a un sens. C'est-à-dire, on les met en œuvre pour dire, votre participation, c'est ça. Ici, là, il s'agit seulement d'écouter. Écouter, d'applaudir. De dire, le président, il est bon. C'est ça, là, le développement d'un pays. Non, je pense qu'on se trompe de route. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Votre point de vue. Ah oui, vous êtes là justement pour donner votre point de vue. Si ça, vous parlez tout à l'heure de l'autre aspect de la trilogie, la purification. Beaucoup se demandent, purifier quoi? Il y a souillure? Beaucoup de souillure. Beaucoup. Moi, j'aime bien ce mot purification. Une fois de plus, ce n'est pas du point de vue religieux. La purification veut dire il est temps de mettre de l'ordre. Il est temps que ce que nous faisons, ce que nous disons, soit conforme à des normes de qualité. Vous savez, le président Yahi Boni, je l'avais dit la dernière fois, a gouverné avec 94 partis politiques et plus de 300 mouvements affiliés. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le même schéma. Tout le monde veut aller soutenir le PAG, soutenir le président. Il paraît qu'on en a besoin. On en a besoin au Parlement pour voter les lois. OK. Mais on a fait cette expérience, même du temps du président Soglo, on appelait ça la rivière. Avec le président Yahi, je sais exactement quel nom ils ont donné, mais ça doit ressembler quand même à un océan. On n'est pas loin d'un océan encore avec le modèle actuel. Et le problème, c'est la culture de l'impunité qui fait que nous ne pouvons pas avoir de vrais partis politiques dans ce pays. C'est-à-dire, on triche avec un régime, le régime s'en va, on change de discours, on humilie le régime qui a alimenté pendant 5 ans ou 10 ans votre bourse et vos activités, et vous commencez, mais n'a pas dit tout ce qui avait été fait avant, c'était l'œuvre du diable. Maintenant que, oui, on amorce l'œuvre de bon Dieu. Regardez le nombre de gens ayant flirté avec le président Yahi Boni durant 10 ans ou 7 ans, qui aujourd'hui l'humilie au quotidien. Et certains même vont jusqu'à annoncer déjà leur candidature pour l'élection présidentielle de 2021. Oui, 2021. Voilà. Parce qu'ils ont dit, c'est acquis déjà un second mandat pour le président Talon. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans un schéma d'ouverture précoce des campagnes électorales. Le pays est désormais au ralenti. Moi, je pense... Avec l'annonce? Écoutez, moi, j'avais cru à un moment donné, OK, qu'on était en train de faire une vulgarisation du PAG. Mais avec ce qu'on a annoncé... Oui, votre vision est quoi? Vous faites quelle lecture, finalement? Ma lecture est que, bon, mais la campagne parlementaire, présidentielle, déjà... Communale, tout ça? Un bon package. C'est ouvert déjà. Alors, ça veut dire que, à cette allure-là, c'est mal parti pour la rupture et le nouveau départ. Le président de la République, cette fois-ci, doit
marquer un arrêt pour mettre de l'ordre autour de lui. L'ordre dans son réseau d'amis, mettre de l'ordre dans tous ceux qui disent on est avec lui. On s'est trompé en soutenant pendant 10 ans le président Yahya Boni. Il faut purifier cet environnement-là. Parce que là, c'est un assemblage qui n'est pas porteur de perspectives, de bonnes perspectives pour ce pays. Bon. Ah non, non, mais dans ce lot-là, vous avez beaucoup de tombeurs de projets de développement de ce pays. Beaucoup de tombeurs. Beaucoup de gens qui traînent des casseroles et qui se réfugient au Parlement pour nous narguer au quotidien. Vous savez ce qui fait la grandeur d'un homme politique? C'est quoi? C'est 3 éléments qui commencent par le mot, par la lettre S. Quels sont ces éléments? Le scrupule, Scrupule. le sacrifice Le sacrifice. et la solidarité. Scrupule, sacrifice, solidarité. Nous Vous ne autres- voyez plus ces Non. concepts-là? Non, non. Le pays est en panne par rapport à ces 3 concepts. J'aimerais qu'on y revienne, mais Sylvain Akidé, sincèrement, est-ce qu'il y a lieu de purifier quelque chose au Bénin? Oui, moi, je pense que je voulais faire marche arrière Oui. en disant la critique, bon, c'est bien, c'est facile. Mais tout à l'heure, je disais, c'est ce que je pense que probablement Oui. Oudou Ali a voulu. Oui. Ce qu'il s'agit de faire, il faut être très clair. Ce n'est pas aller bavarder, purifier, etc. Pour moi, bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Comment la population peut être écoutée? Et vous apportez quelle réponse? Non, c'est ça qu'il faut faire. Comment la population peut être écoutée? Comment on peut penser aux effets des décisions que l'on prend sur cette population et entrevoir avant déjà les solutions, puisque gouverner, C'est prévoir. c'est prévoir. Et vous voyez quel mécanisme? C'est ça qu'on a appelé Forum national. Rupture, bien partie, mal partie, c'est une discussion un peu trop partisane quelque part. L'essentiel, on ne peut pas nier aujourd'hui Oui. que les populations, on ne voit pas les effets que cela aura sur elles avant de prendre un certain nombre de décisions. On rattrape. Il y a même la théorie. Si on veut, c'est comme ça qu'il faut faire et régler ça après. Il y a même cette théorie. Oui. On y va. Et On y va, ensuite- après, on verra après. Exactement comme le singe. Il fait ici, ça ne marche pas. Il fait ici, ça marche jusqu'à ce qu'il trouve le moyen. Akidé Sadibou, vous êtes un cadre rompu, là, indéniable. Mais quand vous parlez de la sorte, on a comme l'impression que vous voulez jeter la pierre à des cadres avérés de la République qui ont servi issus d'autres fronts. Vous ne pouvez pas dire que ça se passe exactement comme un singe. On fait, et après on avise, on dit, mais on va finalement dans quelle direction? Vous faites allusion à quelle décision, par exemple, pour illustrer ce que vous dites? Je vous ai parlé de Bidika la dernière fois. Voyez-vous, j'ai été... ça fait des critiques, quoi. J'aime pas. J'aime pas. Bon, il me paraît que quand ce n'est par pas exemple, décrit, mais... la Sodapra, on dit on veut dissoudre. On doit dire en même temps qu'est-ce qu'on veut faire avec les travailleurs. Vous écoutez ce qu'on a dit en sortant du Conseil des ministres. Pas un seul mot. Pas un seul mot. Quand même. On peut dire, oui, le gouvernement réfléchit sur la manière, il trouvera des solutions. Mais rien. Ça, là, c'est pas les cadres, ça. Et c'est qui? C'est pas les cadres que moi j'ai connus dans notre pays, ça. Les cadres ont entre-temps changé. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est pas les cadres, ça. Un cadre technique qui prend une décision sans voir les effets, ce n'est pas un cadre technique. Donc il faut mettre de l'ordre. C'est un nulard. Parce que c'est justement en cela qu'on est cadre. Parce qu'on sait que les actes qu'on pose ont des conséquences et on les prévoit. Et on les montre. C'est ça le cadre. Mais quand vous prenez cet exemple, ce n'est pas pour vous titiller, mais est-ce que s'il ne s'agit pas d'un cas isolé par hasard? On a vu, par exemple, les mêmes cadres, on a vu les mêmes cadres prendre des décisions
dans le cadre de la rentrée, pour permettre aux apprenants d'avoir un tremplin beaucoup plus adéquat à ce qu'on appelle déjà aujourd'hui la mondialisation, rester en harmonie avec les établissements de la sous-région. Là, c'est bien pensé, j'imagine, au moins. Vous parlez de quoi exactement? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez vu l'éducation, assez de réformes dans ce sens-là. Mais justement, le système éducatif ne se réforme pas en 3 mois. Oh, mais Achilles. Excusez-moi. Qu'est-ce qui empêche d'attendre 1 an? De prendre la décision, de dire la rentrée prochaine, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, qu'est-ce qui empêche? Quel mal y a-t-il à le faire? Justement, il y a les gens qui ronchonnent. Pourquoi? Vous savez que les examens ont lieu jusqu'en septembre, certains examens du secondaire. Vous savez ça? Non, Tous les techniques viennent de terminer. Et ils n'auront pas 1 mois de repos, les professeurs. Ça, là, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils vivent avec les professeurs? Ils sont des enseignants. Oui, je ne refuse pas. Mais les décisions qu'on prend sur le système éducatif, pour moi, on doit avoir au moins 1 an de préparation. Parce que c'est tout un tas de choses. Même pour les parents. Ils viennent d'apprendre que 18 là, oui, est-ce qu'ils ont peut-être l'argent qu'il faut? Ils s'attendaient, ils savaient que c'était en octobre. Bon, 20 septembre, je vais demander. Et maintenant, là, on dit ça. Il y a des conséquences élémentaires. Lorsqu'on est père de famille, on n'agit pas n'importe comment comme ça. Voilà mon point de vue. Donc, on prend des choses, on court. On a dit, je prends par exemple, on veut passer un examen national pour la licence, etc. Je ne sais pas quel est le forum qui a décidé ça. Tu ne verras jamais dans l'histoire du Bénin faire un truc comme ça là, sans qu'il y ait un forum des enseignants et autres pour discuter de la question. Tu ne verras jamais ça. Mais c'est nouveau. C'est ça la rupture. Bon, c'est vous qui me mettez dans la critique. Non, je mais la critique, la critique, elle va dans disons, les propositions. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut consulter les gens. Il faut écouter les cadres. Les véritables cadres. Non, mais... Parce qu'un cadre ne peut pas dire faites la réforme et appliquer en même temps. Ce n'est pas un cadre. Ce n'est pas un cadre. Moi, maintenant, ce que mon enfant doit faire, je dois réfléchir à ça 1 an au moins à l'avance pour voir quelles sont les dispositions que je prends. Pour qu'il en soit ainsi, ce n'est pas au jour le jour. Ça veut dire que je ne suis inconscient. Ça veut dire que je suis inconscient. C'est des choses qui entraînent la vie de l'individu. Et là, on parle de la vie de toute une nation. Ah oui, mais la nation est pas formée d'individus. La vie de toute une nation, voilà. La vie de toute une nation. Quand c'est raté, à la base, ce sera raté au sommet après. C'est ça la question. On me prend les choses, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Bon, on fait un truc, on discute, on fait. Maintenant, on est content, on met dans les journaux. Oui, il y a peut-être comme si c'était une victoire. Une victoire d'un camp contre un autre. Et ça va durer combien de temps? Un truc qu'on a fait national, avec l'adhésion des choses, on dit victoire d'un camp contre l'autre. Comme si les autres voulaient empêcher qu'on fasse quelque chose de juste et de normal. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, c'est-à-dire, conséquence, mon point de vue, oui, il faut consulter les gens. Ne pas choisir commission, comme a dit mon ami Oudou, là, commission, décret présidentiel, commission, commission, on va faire une commission de 500 personnes, de 100 personnes, ou bien une commission de 20 personnes, de 30 personnes. C'est déjà des problèmes. Comment on les choisit? Qui les choisit? Il y a tout un tas de questions derrière. Je considère qu'il parle d'un forum national. N'est-ce pas? Pour que c'est un nombre de... Mais, au-delà de ça, oui. Vous m'excusez, je vois toujours l'aspect positif et négatif d'une chose. Mais, ça peut être un moyen de rejoindre Talon, tout simplement. Encore une manœuvre des cadres. Non. Si on fait un truc national, vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de me dire, je travaille maintenant avec Talon? Voyez-vous, une notion que l'on voit, comment dire, une initiative que l'on prend, que ça peut être servir à plusieurs choses. Et justement, l'erreur de beaucoup de gens, c'est de quoi? D'aller directement dans un sens, un point, un trait, sans réfléchir,
qu'il puisse y avoir un autre sens, une autre lecture de la même chose. Et à partir de là, de savoir vraiment à quoi s'en tenir. À quoi s'en tenir? La grosse interrogation. Oui, il y a le ministre Akines évoquant l'aspect qu'il trouve un peu désastreux de la conduite des affaires qui appelle à ce que ce soit ensemble de concertation que de grandes décisions se prennent. Oulou Ali a lancé sa pierre, peut-être dans la mare, sait-on jamais, ça fait son effet, mais il ajoute qu'il faut aller à la réconciliation. Oui, mais le mot réconciliation, je le retrouve même dans le projet de société du président Talon. Ensemble pour un nouveau départ. Tout à fait. Deuxième élément, je retrouve aussi ce mot dans le programme d'action du gouvernement, parce que le chef de l'État, même dans la prestation de serment du président de la République le 6 avril 2016, le chef de l'État a dit que c'est un quinquennat de transition et de réforme. Transition, ça veut dire on prend conscience qu'il y a des rectifications, qu'il y a de la pédagogie à faire, qu'il y a d'apprentissage d'une nouvelle façon de faire la politique, d'administrer le pays. Mais aujourd'hui, le pays fonctionne sous stress, en situation d'urgence. Et du coup, personne n'appréhende le contenu de la transition. Il y a une diversité de réformes et on se dit, est-ce qu'il y a une réelle appropriation de ces réformes-là au niveau de chaque secteur par les acteurs du secteur? Est-ce que tout ce qui se fait au niveau du secteur de l'agriculture implique réellement une appropriation du côté des paysans? C'est une question que je me pose, je ne le crois pas aujourd'hui. Donc, dans beaucoup de secteurs, on est en train de réformer à la place des acteurs. Et ça pose un problème de conduite des réformes. Et ce qui serait dommage, c'est qu'à la fin de ce régime, on risque de dire ce sont les réformes du président Talon. Et on tourne la page. Et on va encore prôner un nouveau départ. Donc, ce schéma de succession des ruptures, on est fatigué. C'est pourquoi nous soutenons toute initiative allant dans le sens d'un forum national où on ira scruter notre pays depuis 1990 pour voir qu'est-ce qui fait que nous avons plus de 200 partis politiques aujourd'hui. Pourquoi, après 2 décennies, on parle encore de régionalisme au Bénin? Pourquoi on parle encore au Bénin ici de corruption électorale massive? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas apprendre aux populations à choisir les meilleurs d'entre nous pour nous diriger? Donc il y a des problèmes de fond. Ceux qui dirigent les Béninois ne sont-ils pas les Non, ils sont tous mal élus. Non, tous mal élus. Tous sont élus par la puissance de l'argent. Ça, tout le monde le sait. Mais est-ce que pour les élections parlementaires à venir, l'élection présidentielle de 2021, non, c'est ça, hein? La présidentielle de 2021, oui. Est-ce qu'on ferait le saut qualitatif pour dire nous allons générer cette fois-ci le président de la République sans élection, sans corruption électorale? C'est un défi que moi je lance au régime de rupture. C'est une vraie rupture, ça. Est-ce que vous y croyez? Arriver à un tel défi? Ben, il faut tenter, il faut dire, je me fixe cet objectif-là. L'élection présidentielle de 2021 serait une élection non corrompue. Il n'y aurait plus de mallettes, de sous à remettre à des démarcheurs politiques pour aller corrompre les populations. Et le doyen disait tout à l'heure, les populations vivent l'État comme un dispositif qui lui est étranger. Pourquoi? Parce qu'on a passé tout le temps à maintenir cette population dans une logique de mendicité et de corruption. Et vous savez, davantage, on est en train de recentraliser la décentralisation au Bénin. Et ça donne l'impression... Non, n'exagérez pas. On est en train de recentraliser la décentralisation. Tout à fait. C'est-à-dire revenir à la case du départ. Mais non, prenez le programme d'action du gouvernement. Allez, je crois, la dernière page où ils ont mis le dispositif de suivi. Vous allez voir que les communes ne figurent pas dans le dispositif de suivi du programme d'action du gouvernement. Alors que les actions à mener, c'est dans les communes. C'est un paradoxe. Akines, depuis tout, je ne veux pas me projeter dans le Bénin d'ici 5-10 ans, mais le Bénin d'ici 25 ans, comment le prévoyez-vous, l'entrevoyez-vous? Ah, je n'entrevois rien du tout.
parce que mes os auraient déjà pourri. Mais si les faits. Même si les faits. Je dis... Oui, oui, On a je suis l'impression- à l'ironie facile. Mais les faits sont là, et si les faits, ah oui, je m'en voudrais de ne pas savoir. Vous savez, vous avez une bonne graine, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'elle produise, il faut qu'elle pourrisse. Tout à fait. Ne me dites pas que vous attendez à un pourrissement, à une situation de Nous allons... pourrissement au Ça, Bénin. vous croyez qu'on n'en a pas le pourrissement? De pourrissement au Bénin. Et, écoutez, c'est évident. C'est évident. Et il y a une crise d'abord éthique. Il y a une crise morale. Il y a une crise où on s'attaque, disons, c'est l'individualisme à outrance. Tout le monde est leader. On forme maintenant des leaders. Mais on ne forme pas de groupe de travail. Et on dit, moi, je forme mon groupe. Moi, je forme mon groupe. Donc, c'est lié à l'individu. C'est lié à l'individu. Et le professeur parlait tout à l'heure du système des partis politiques. Oui. Beaucoup de partis politiques. Quelle est la solution qu'on a proposée? Moi, j'ai combattu ça jusqu'à la dernière énergie. Donner de l'argent. Les critères pour donner de l'argent, c'est ça. Mais pas la nature des partis. C'est-à-dire, on estime que c'est l'argent qui va changer la nature des partis. Au lieu de travailler. Voilà. De diagnostiquer quel est le mal réel. On estime, si on donne l'argent, ils vont changer. Non. Vous voyez bien. Ce qu'on appelle ça régime censitaire, c'est ça, non? Censitaire. Pas l'argent. Donc nous avons une démocratie censitaire. J'allais ajouter monarchique en plus. Vraiment. Bon, ça là, c'est des questions qu'on doit discuter. Aujourd'hui, le chef de l'État dit affermage ici, ceci là, dissous là. Tout le monde crie oh là, oh là, oh là. Mais on dit toute la population béninoise a choisi le libéralisme économique. Toute la population. Ah ben, la Constitution, oui, la Constitution va mettre ça là. Comme si les paysans de chez nous n'ont jamais discuté de ce que c'est que le libéralisme, pas le libéralisme. On dit que c'est la décision, c'est le Bénin même qui a choisi. Mais enfin, tous les travailleurs, tous les syndicats, dès qu'on ça, ils se lèvent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour la privatisation, pour ceci, parce adopter le libéralisme économique, c'est aller dans ce sens-là. Pourquoi? Pourquoi il s'est trouvé 2 ou 3 personnes, un clan qui a mis le libéralisme économique dans la Constitution et a dit que c'est le peuple béninois parce qu'il a voté? Ça, j'ai jamais lui expliqué ce que c'est que le libéralisme économique. Donc un problème Sans d'information. savoir aussi que nous sortions d'un régime qui se prenait comme marxiste-léniniste et que donc, pour prendre le contre-pied, on dit c'est le libéralisme économique, sans jamais réfléchir sur de quoi on parle exactement. Donc il y a tellement de choses. Donc on doit faire le bilan. Là où on s'est trompé, compte tenu de l'ambiance dans laquelle les choses sont passées, parce que ça agit sur les décisions que l'on prend. Par exemple, la Cour constitutionnelle, je prends un exemple, juge et parti pour les élections présidentielles. Il faut finir avec. Est-ce que c'est normal d'être juge et parti? Mais la condition dans laquelle ça s'est passé, on comprend. On comprend. Mais ça ne peut pas durer. Maintenant qu'on a vu qu'il y a quand même des choses qu'on a faites qui ne sont pas tout à fait correctes, on s'assoit, on en discute. J'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez parlé de cette histoire-là, qu'on veut supprimer la Sénat et remettre les élections... En tout cas, le bruit court sérieusement à ce sujet. Moi, je pensais plutôt qu'il fallait tout enlever du ministère de l'Intérieur, donner ça à la Sénat. Moi, je pensais à autre chose. Ils s'occupent des partis politiques, de leur suivi, toutes des élections, etc. Et qu'il y a donc toutes les informations. Le contraire pourrait se produire. C'est ce contraire-là qui me semble plus logique. Parce que le ministère de l'Intérieur ne s'est jamais préoccupé des partis politiques. Ils enregistrent un point, un trait. Donc, le lui confier Par éventuellement dans conséquent, les prochains jours. par contre, c'est la Sénat qui s'en occupe, qui voit vraiment quels sont les partis politiques. C'est eux qui s'occupent de ces questions-là. Alors, Akinde Sadek Pedjou, nécessité d'un forum de concertation nationale plausible dans le contexte actuel? Ah, c'est le chef d'État qui doit dire. Hein. Nous, on propose. Mais Il n'en veut pas. Mais Ou il en vous veut. y Ou il tenez attend. toujours. Hein? Vous y tenez toujours. Et comment? Et comment? Voyez-vous, hein, j'ai eu, pendant les élections, à faire un choix. Le choix était celui qui est là maintenant. Dites, vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette pas. Je dis... C'est important à savoir. Et vous pouvez poursuivre.
on choisit le moins mauvais. N'est-ce pas? Je ne peux pas regretter d'avoir choisi le moins mauvais. D'accord? Mais ça ne veut pas dire le moins mauvais est bon. Il est seulement moins mauvais. C'est tout. Donc, restons dans... alors, lorsque on n'a aucun avantage à ce qu'il y ait un échec, on n'a aucun avantage à ce qu'on a cru, parce que les promesses étaient faites, qu'on va consulter les gens, qu'on va dire, tout ça a été dit, mais pas sous la forme de commission. Alors, Akile Sadek-Pedjou, ne m'en voudrez pas, le temps est notre maître par ici. Quelle est votre adresse par rapport à cet appel à l'endroit des gouvernants? L'appel est intéressant si le sens qu'il faut lui donner est celui que j'ai compris et que j'ai essayé de développer. Mais si c'est pour un clan de gens qui vont se dire les vérités, je ne vois pas quelles vérités ils vont se dire. Merci. Ils vont être purifiés, je ne sais pas s'ils sont sales. Et puis qu'ils sont réconciliés, nous n'allons quand même pas vers un régime monolithique. Donc il y a tout un tas de questions qui sont là, mais que n'ont pas l'opinion des gens, qu'on fasse le bilan de ce qu'on a fait, oui. Merci beaucoup, Akile Sadek-Pedjou. Oui, Narcisse Tambéty. Le peuple a besoin d'un bilan de 3 décennies de libéralisme politique et économique parce que notre libéralisme est de type prédateur. Il y a urgence d'aller à un forum national pour une mise à plat de la manière dont le pays a fonctionné. Il y a un aspect très important que je voudrais souligner, c'est que le Bénin a besoin de passer de sursaut individuel au sursaut collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis, mesdames, messieurs. Merci aussi pour l'attention soutenue. Cette citation de l'écrivain français d'Alembert, avant de mettre un terme définitivement à l'émission du jour. Face à la déchéance, il faut tout examiner, tout remuer, sans exception aucune et sans ménagement, surtout sans parti pris. Mesdames, messieurs, merci pour votre participation à votre façon à cette émission. On se retrouve demain. À très vite donc. Merci. C'est intéressant.